Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par 4 et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé, et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiées. Nous avons donc songé à préparer une série de 6 vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Yann Carmona et je travaille à la bibliothèque Haskell de l'Alliance française de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur CultureTech et je vous montrerai également comment exploiter concrètement ces ressources dans vos classes. Alors, pour commencer, on va s'enregistrer dans CultureTech. Pour cela, on va cliquer sur le petit icône en haut à droite, Sign In. On entre son identifiant et son mot de passe. Entrée, ou connexion ici. Voilà. Alors déjà sur la page d'accueil, vous avez des offres de romans qui sont disponibles sur CultureTech. Donc ça, c'est un moyen rapide et de se faire une idée des nouveautés ou bien de choisir un roman contemporain qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, comment trouver des romans dans CultureTech? La première façon de faire, c'est bien sûr d'entrer directement un auteur ou un titre que vous recherchez. Par exemple, Amélie Nothomb. Et voilà, on obtient la liste des livres électroniques, mais aussi des livres audio qui sont disponibles sur CultureTech. Donc on peut aussi mettre des classiques comme Alexandre Dumas. Voilà, même chose. Alors ici on voit, on a des livres en français facile, avec le livre audio, qui sont très pratiques pour les étudiants, débutants surtout. Alors, une autre façon, si vous ne connaissez pas quel titre vous souhaitez utiliser, et si vous voulez avoir un aperçu de tous les romans, de tous les livres qui sont disponibles sur CultureTech, une autre façon de procéder, c'est d'obtenir la liste exhaustive de tous les titres. Pour cela, il suffit de cliquer, de laisser la barre de recherche vide ici, et de cliquer sur la petite loupe. Ensuite, on descend. On va cliquer sur Sources, ici tout en bas. Et on va toutes les afficher. Voilà. Alors, une façon de comprendre comment fonctionne CultureTech, c'est d'imaginer que c'est un marché. Donc, CultureTech, c'est le marché en général. Et à l'intérieur du marché, vous avez plusieurs petits stands où chaque vendeur va vendre des produits spécifiques. Donc, c'est pareil avec CultureTech. CultureTech regroupe plusieurs stands, si vous voulez, plusieurs sources de produits différents. Par exemple, Isneo, c'est des bandes dessinées. Le kiosque, c'est les magazines. Et pour les livres, nous avons 3 sources. Il y a Numilog ici, Dilicom et Philbook. Alors, le chiffre qui est à côté de chacune de ces sources représente le nombre de titres disponibles dans chacune de ces bases de données, de ces sources. Alors avant d'aller plus avant, je vais vous expliquer pourquoi CultureTech est un outil très important pour les professeurs. Les titres dont vous avez besoin pour préparer
vos cours ou pour utiliser en classe ne sont pas forcément disponibles dans votre bibliothèque. Ou bien ils sont disponibles dans la bibliothèque, mais ils ont déjà été empruntés et vous en avez vraiment besoin. Donc CultureTech vous permet d'avoir accès 24 heures sur 24 tout au long de l'année à une collection assez importante de titres, que ce soit des classiques, des romans contemporains ou même des livres en français facile comme on a vu. Donc c'était vraiment un atout énorme pour les professeurs à l'étranger. Alors on va commencer avec Feedbooks. Feedbooks est une base de données de livres qui sont libres de droit. C'est des livres qui sont dans le domaine public. Donc on va retrouver uniquement des classiques. C'est ici que vous trouverez Alexandre Dumas, Jules Verne, ce genre d'auteurs. Il n'y a pas que des auteurs français ou francophones, vous pouvez trouver Poe ou d'autres auteurs étrangers. Alors, on va prendre par exemple Montaigne, puisqu'il est là. Alors, pour ouvrir, il faut cliquer sur le titre. Ici, vous allez obtenir un petit résumé. Et ici, une liste d'options. Ajouter à ma liste vous permet de le mettre dans une espèce de panier pour consulter plus tard. Télécharger la version PDF, c'est une option très pratique si vous souhaitez imprimer le texte. On va cliquer dessus. Voilà. Alors on va ouvrir le téléchargement. Donc si vous consultez ce titre sur votre ordinateur, vous pouvez ensuite facilement l'imprimer parce que c'est un PDF et donc la mise en page sera toujours conservée. Vous pouvez soit imprimer toute la page ou bien simplement un passage en faisant un copier-coller. Alors l'option suivante, télécharger la version Mobi du document. Mobi, c'est un format mobile en fait pour les liseuses. Donc si vous souhaitez le télécharger sur un appareil à part plutôt que sur votre ordinateur, pour consultation hors ligne par exemple, vous pouvez utiliser ce mode de téléchargement. Et enfin, la dernière option, consulter le document. On clique dessus. Alors vous remarquerez que cette fois-ci, ce n'est pas un document PDF qui s'ouvre. Nous avons ici en haut à gauche le nom du logiciel, c'est Adobe Digital Editions. Donc si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, l'ordinateur, lorsque vous cliquez sur consulter ce livre, vous préviendra que vous n'avez pas le logiciel. C'est un logiciel gratuit, il vous suffit simplement de le télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Vous aurez peut-être à créer un compte gratuit et à valider lorsque vous utilisez un livre. Vous aurez peut-être rentré votre mot de passe et puis vous pouvez demander à ce que l'ordinateur se rappelle de votre mot de passe pour ne pas avoir à faire ça à chaque fois. Ici, comme il s'agit d'un livre libre de droit dans le domaine public, le Adobe Digital Editions ne demande pas de mot de passe. Ici, vous pouvez, si vous cherchez un passage particulier, par exemple, vous pouvez faire une recherche. Voilà. Alors, si vous cliquez sur Library ici, vous avez la liste des livres que vous avez consultés. Donc, on va revenir, je vais fermer Adobe. Donc, les choses à savoir pour Feedbooks, pour résumer. 1. Feedbooks est une base de données de livres qui sont dans le domaine public. Vous pouvez les visionner en mode PDF, qui est extrêmement pratique parce que c'est universel et aussi parce que ça vous permet facilement d'imprimer un texte en très bonne qualité. Vous pouvez le consulter sur un appareil indépendant. Et enfin, vous pouvez aussi le consulter directement, lire le livre directement sur l'écran de votre ordinateur à la maison. Alors, comment utiliser CultureTech dans vos classes de FLE? Eh bien, vous pouvez faire les textes à trous, vous pouvez faire les exercices de conjugaison, vous pouvez faire des recherches de champs lexicaux, les recherches de thèmes, vous pouvez aussi bien sûr faire les recherches de synonymes et des antonymes, vous pouvez faire les explications de texte, et enfin, naturellement, vous pouvez faire tous les exercices que vous faites habituellement dans vos classes
avec les livres au format papier. Et voilà, je viens de vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur Culture Tech. J'espère que cela vous aura été utile et que vous penserez désormais à l'utiliser dans vos classes.